Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, nous accueillons Monsieur Baumann sur le plateau de télé. Nous aurons quelques petites questions à lui poser concernant les votes actuels. Bonsoir déjà, Monsieur Baumann. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, ça peut aller. Une campagne qui se passe doucement mais sûrement, avec quelques obstacles, mais je suis là. Parfait, du coup. Déjà, premièrement, Monsieur Baumann, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Meilleur Baumann. Il fut un temps médecin et directeur adjoint de l'Ocean Medical Center. Par la suite, gouverneur. Par la suite, sénateur, suite à ma défaite face à Madame Reid. Et aujourd'hui, eh bien, je suis de retour face à vous pour me représenter, afin de vous reproposer un nouveau projet face à nouveau à Madame Reid. Dites-moi, Monsieur Baumann, quelle a été votre réaction après le retrait de Madame Reid aux élections? Ah, c'était une stupéfaction parce que une stupéfaction, mais aussi c'était pas non plus une grande surprise parce que d'un côté stupéfaction car Madame Reid était entrée dans la campagne, nous échangions sur le terrain, sur les réseaux, mais en même temps ce n'était pas non plus une très grande surprise parce que Madame Reid avait longtemps hésité à se présenter parce qu'elle avait tout de même un peu de mal à tenir son poids, qui est la fonction de gouverneur, hein, ce poids, ce fardeau lourd. Et donc elle avait hésité. Au final, elle s'était lancée et durant la campagne, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas tenu le coup et elle a arrêté. Donc moi, j'étais extrêmement déçu parce que du coup, ça a mis fin au débat. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de meeting de sa part et ça a fait une campagne un peu creuse sur la fin. C'est triste. Mais pensez-vous pas que c'est un plan pour gagner les élections? Ah bah écoutez, Madame Red n'a pas arrêté, c'est tout à fait sa campagne, a arrêté sa campagne sur le plan public, pardonnez-moi, mais je peux vous dire que des personnes sur le terrain sont pour elle, militent pour elle, font voter pour elle, et qu'elle-même, je peux vous dire, pour lui avoir parlé hier, songe, si elle se fait réélire, à faire un nouveau mandat sans problème. Mais du coup, Monsieur Baumann, trouvez-vous que Madame Reid est une menace pour vous? Si oui, pourquoi? Alors évidemment que Madame Red représente pour moi une menace, parce que certes, elle a arrêté de faire campagne, mais elle fonctionne toujours avec le même principe, le copinage que j'ai dénoncé longuement et que je lui ai dit directement face à elle que c'était un grand atout politique, même si je ne trouvais pas que ça avait sa place en politique. C'est-à-dire que elle a beaucoup de réseaux, beaucoup d'amitié, elle assume beaucoup de contacts et bah, ça lui permet d'avoir beaucoup d'électeurs. Et même, je peux vous dire que certains de ses électeurs, elle me l'a dit elle-même, votent pour elle uniquement parce qu'ils l'aiment. Ils veulent la draguer, etc. Bon, c'est une femme, c'est triste. Mais c'est comme ça. Premièrement, il y a ça, cet aspect-là qu'elle a de réseau qui est très gênant, d'après moi, en politique. Mais en plus, comme vous savez, lorsqu'elle a quitté euh, sa campagne, elle a fait un long message adressé en partie à moi, où dedans elle dénonçait beaucoup de choses sur moi, qui a été un coup de couteau pour moi parce que, quelque sorte, elle s'est fait passer pour une victime d'un monstre que je serais. Or, elle-même ne croit pas en cette version-là et c'est pas celle-ci qu'elle a voulu faire passer. Du coup, ça a créé une image de moi et ça a mis un frein dans ma campagne qui avait très bien commencé. Or, la plupart des gens qui me rencontrent savent que je ne suis pas comme ça et par conséquent, eh bien, ça a créé certains malentendus entre moi et la population. Mais comme je peux vous le dire, je me suis exprimé directement avec elle. Elle m'a dit que c'était pas du tout son intention de faire un coup de couteau comme ça. Et donc, oui, pour moi, c'est encore une rivale sérieuse pour ces deux choses. Aussi, il y a des personnes qui adhèrent à son projet, évidemment. Euh, et ce qui fait que, d'après moi, ça va être extrêmement serré. Très bien. D'ailleurs, il y a une polémique qui est en ce moment sur les réseaux sociaux concernant Madame Reid. Qu'en pensez-vous des posts de Madame Reid? Ah bah, je peux vous dire que ça aussi, je lui ai dit à cœur joie, et je le dis à beaucoup de nos concitoyens, c'est que bah, Madame Red est plus une influenceuse qu'une gouverneure. De tout son mandat, c'est bien triste, hein, mais avec son compte personnel, elle n'a fait aucun post relatif à ses actions en tant que gouverneur. En revanche, des citations
sur son champagne, sur son shopping, sur ses vêtements, Gucci récemment, elle y va à cœur joie chaque jour. Je lui en ai parlé, elle l'assume pleinement. Elle dit: «C'est ma personne» et cetera. Sauf que je lui ai dit: Madame Red, c'est pas ça être gouverneur» et que beaucoup de gens là dans la rue, 95 des gens que je rencontre dans la rue, quand je leur dis ça, même quand ils soutiennent Madame Red, ils me disent: «Elle devrait pas faire ça». Or, je lui en ai parlé hier et elle s'obstine à persister dans ça. Mais excusez-moi, mais moi je ne verrai pas, le président des États-Unis, que ce soit, Obama, Trump ou Biden, faire, une publicité pour Gucci, ou des citations avec des photos d'eux, dans une piscine. Vous voyez? Quand vous êtes gouverneur, il y a des devoirs de représentation parce que vous représentez le peuple, hein, vous représentez le gouvernement, vous représentez l'État et vous ne devez pas vous comporter n'importe comment et ça, malheureusement pour elle, elle ne le comprend pas. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi votent pour moi parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à leur tête, une gouverneure, mais une influenceuse et c'est bien triste pour elle. J'aurais une petite dernière question à vous poser. Très simple. À combien de pourcents êtes-vous sûr de passer? Alors comme je vous le dis, c'est très serré parce que pour avoir parlé avec elle encore une fois, je m'appuie sur cela, on a tous les 2 l'impression d'être entourés de personnes qui votent pour nous. Donc moi je vous dis, tant dans les services publics que dans les quartiers, que dans la population générale, je trouve du soutien de partout. Franchement, avant son message en question, je peux vous dire que j'étais sûr de gagner à 95. Aujourd'hui, je pense que ça va être extrêmement serré. Donc je vous dis que je Du pense gagner, 50-50. du 50-50, mais bon, vu que j'ai, foi en moi, je dirais quand même, 60, je sais 60. pas. Mais je peux vous dire que ça va être extrêmement serré, mais vraiment. Parce que contrairement à ce qu'elle a dit, sa campagne continue bien, mais dans, dans l'ombre. Super. Bah, déjà, premièrement, merci beaucoup, d'avoir répondu à nos quelques petites questions. Et est-ce que Avec vous plaisir. auriez un dernier mot à dire aux spectateurs? Écoutez, heu, beaucoup de choses se disent sur moi, beaucoup de préjugés sont véhiculés sur moi, sauf qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un en vrai, eh bien, tous ces préjugés tombent parce que je suis quelqu'un d'avenant, quelqu'un d'honnête. Parfois, on me dit que j'ai tendance à parler trop fort, à dire des choses de manière trop crue. C'est malheureusement un défaut de l'honnêteté, mais je ne pense pas que l'honnêteté, soit un défaut pour être gouverneur. Alors, vous avez pu lire mon programme peut-être, vous avez pu voir l'attitude de Madame Red. Heu, Faites, votre choix, mais faites le bon choix. Je suis là, pour, parler à vous, pour parler à Madame Red et lui dire, heu: «Vous n'avez pas fait votre travail de gouverneur, vous n'avez pas représenté l'État comme vous l'auriez dû faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et que je propose à nos concitoyens une alternative, honnête, démocratique, républicaine, fidèle aux valeurs du parti républicain, fidèle aux valeurs que je suis, quelqu'un, d'honnête, de persévérant, qui, n'a jamais abandonné et qui est aujourd'hui devant vous en toute humilité et qui vous appelle, à vous exprimer. Merci monsieur Baumann de votre temps Merci à vous, et on se retrouve très bientôt et n'hésitez pas aussi à aller voter et passer une agréable soirée. bonne soirée.